Mes frères et mes sœurs, peut-être ne comprenons-nous pas encore la signification précise de ces mots. Mais regardons la descente de croix. Prenons place à côté de la Vierge Marie. Mes frères, comprenez-vous finalement la signification de ces images? Il y a toujours des gens pour prétendre que les catholiques sont des idolâtres parce qu'ils prient devant des images. Mais mes frères, c'est qu'ils n'ont pas compris la puissance visuelle du message. L'idolâtrie est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Elle est couramment pratiquée chez les animistes et chez les polythéistes Shekila. Représentation des divinités est généralisée. Elle consiste à rendre des cultes, des sacrifices, à offrir des offrandes et à adresser des prières à la chose sacralisée. L'idolâtrie est pour les religions abrahamiques une corruption, une impiété à combattre. Le terme est donc devenu péjoratif ou synonyme d'égarement, souvent confondu avec paganisme. Par extension, on qualifie d'idolâtrie toute attitude ou rituel de vénération envers une représentation ou une personne devenue un symbole. Une idole est une représentation matérielle d'une divinité qui fait l'objet d'un culte, comme la divinité elle-même. Dans les religions monothéistes, est qualifié d'idolâtre tout ce qui est relatif au culte de tout Dieu, autre que le Dieu, considéré comme unique, et seul vrai, par cette religion. La vénération est le respect profond que l'on a pour quelqu'un. Regarder quelqu'un avec vénération, sentiment de piété, d'adoration, de respect mêlé de crainte, pour les choses saintes. Néanmoins la vénération devient une adoration quand celle-ci est accompagnée par des cultes rendus à la personne vénérée, c'est-à-dire la prière, les offrandes, les chants, etc. La vénération accompagnée de culte envers quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu est une idolâtrie. En religion, l'adoration est le culte rendu à un Dieu. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Appelle l'homme à croire en Dieu, à espérer en lui et à l'aimer par-dessus tout. Adorer Dieu, le prier, lui offrir le culte qui lui revient, accomplir les promesses et les vœux qu'on lui a faits, sont des actes de la vertu de religion qui relèvent de l'obéissance au devoir de l'homme, individuellement et socialement, de rendre à Dieu un culte authentique. Un culte est un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération rendues par un groupe à une divinité, un être vivant mythique ou réel, un inanimé ou un phénomène à qui ce groupe reconnaît une dimension de supériorité, d'excellence ou de sacré attribut des qualités remarquables ou exceptionnelles qui peuvent être considérées comme exemplaires. Les saintes images, présentes dans nos églises et dans nos maisons, sont destinées à éveiller et à nourrir notre foi dans le mystère du Christ. À travers l'icône du Christ et de ses œuvres de salut, c'est lui que nous adorons. À travers les saintes images de la Sainte Mère de Dieu, des anges et des saints, nous vénérons les personnes qui y sont représentées. Article numéro 1192, page 316.
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu, et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place, et il y reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent, et d'Uphaz de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre, tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille?
À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et elles ne voient point. Elles ont des oreilles et elles n'entendent point. Elles ont un nez et elles ne sentent point. Elles ont des mains et elles ne touchent point. Des pieds et elles ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou font une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu, qu'il adore. Il en fait une idole, devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme !» Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu !» Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ?» Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là.
Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, est cupide, ou idolâtre. Ne pas même manger avec un tel homme. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Du haut de ses 13,80 mètres, la nouvelle statue de Jean-Paul II, construite en Pologne, son pays natal, est visible à plusieurs kilomètres. Jusqu'à présent, la ville de Częstochowa était connue pour ses pèlerinages et son célèbre tableau de la Vierge Noire, mais cette statue pourrait bien devenir une étape incontournable pour les fidèles qui viennent ici du monde entier. Cet entrepreneur, qui au premier abord n'a pas le profil du catholique polonais, l'a fait construire pour raisons personnelles. En 2009, j'ai réussi à sauver mon fils de 5 ans de la noyade et je suis persuadé que Jean-Paul II y est pour quelque chose. C'est pour le remercier que j'ai fait construire cette statue. Le Jean-Paul II de Częstochowa n'est pas sans rappeler le Christ roi de Świebodzin, près de la frontière avec l'Allemagne. Là aussi c'est un record, 36 mètres de haut, soit 3 de plus que celui de Rio de Janeiro. Bien qu'elle ait été érigée dans un champ, c'est une attraction touristique garantie. Dans les deux cas, les statues ont été financées par des mécènes sans que leur montant ne soit révélé. C'est un secret professionnel de l'investisseur. Et plus ou moins? Non, je ne peux pas vous le dire. Des millions? Pas nécessairement. Le commerce des statues religieuses est un marché lucratif pour les sculpteurs professionnels. Dans son atelier, Czesław Dźwigaj a conçu plus de 70 Jean-Paul II sur les 600 qui existent dans le monde. La durée de son pontificat, tous ses voyages à travers le monde et son contact avec les gens ont rendu Jean-Paul II très populaire. C'est une figure emblématique que de nombreuses personnes veulent posséder. Paradoxe de l'histoire, la désormais plus haute statue au monde de Jean-Paul II repose dans un parc de miniatures sacrales. De la cathédrale de Fatima à la réplique de la tombe du souverain pontife polonais, vous pouvez refaire l'histoire de l'Église catholique. L'entrée est payante, environ 4 €, pour rentabiliser au plus vite cet investissement papal. Les compagnons de Daniel sont délivrés de la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor construit une énorme statue d'or de 60 coudées de hauteur et 6 de largeur. Il l'éleva et la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et il détermina qu'au son de la trompette, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise ardente. I will not worship that. Sadrach, Méchach et Abednego, ces 3 hommes décidés et courageux, montrèrent qu'ils assumaient réellement leur foi dans le Dieu vivant. Ils ne se sont pas inclinés et ils ont confié en Dieu. With all our hearts we follow you. Bow your heads! Seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel,
What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully, all their lives, as I will, but... But they will only worship God. Le 17 mars dernier, ces 15 vierges conçues pour l'Irak étaient bénies à Lourdes même par Monseigneur Brouvet. Des familles irakiennes étaient présentes. Nous souhaitons que vous sentiez vous aussi le réconfort de Marie, mère de l'Église, mère de tendresse et consolatrice des affligés. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Regarde ce qu'ils ont, la Vierge Marie est supposément de Dieu, mais ce sont des idoles. Et ça, c'est supposé être Michael l'archange. Mais c'est quoi? C'est même pas Michael, tu le sais. Et regarde Santeria, toute la sorcellerie. Et ça, c'est le matériel que j'avais, Caldero. C'est Caldero. Tu te rappelles du tabernacle où les gens rencontraient Jésus, ils avaient rencontré Jésus. C'est le tabernacle du diable, ça. Salut, comment ça va? C'est Jézabel. C'est Jézabel dans leur religion. Voilà comment ça fonctionne, ces statues ici ne sont rien. Mais c'est le démon qu'il y a derrière. Donc pour que je puisse m'identifier, cette statue doit être faite car je ne peux pas m'identifier à un esprit. Je ne peux pas m'identifier à un esprit car nous n'avons rien en commun. Je suis un humain et un esprit est immortel. L'esprit est un esprit démoniaque. Je ne peux pas nouer de lien avec. Donc afin de pouvoir le faire, cette statue au mieux, afin que je n'y peux m'identifier. Elle ressemble à un être humain. Il y a une histoire derrière la personne qui représente la statue. Donc je peux m'identifier, le démon peut passer à travers. Et ensuite ils se donnent des noms, les démons, et des dates d'anniversaire. Les Amérindiens peuvent être piégés par les forces démoniaques, par les forces occultes. Ce sont des pièges pour les Amérindiens. Mais ces statues sont utilisées comme un camouflage pour leurs pratiques démoniaques, leur religion démoniaque. Il n'y a rien ici qui soit saint, la seule chose qui soit saint ici est l'endroit où je me tiens. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Ici dans l'arrière-boutique, ils font de la sorcellerie, ils font du voodoo, ils font des sortilèges. Tous ces démons veulent que vous achetiez une nouvelle statue pour que vous rameniez un démon à la maison. Tu vois, prière choisie. Ils te font croire que tu pries à Dieu. Tu vois, j'utilisais ces livres de prière choisie. Ils te font croire que tu pries Dieu, mais ces prières n'ont rien de prière de Dieu. Il n'y a rien de la Bible ici. Je ne parle pas de la Bible.
Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. » Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Dieu éternel,
tenais à vous montrer toutes ces choses qu'on a saisies hier du côté de Saint-Denis, donc ici dans le nord de l'île de la Réunion. On a évangélisé une famille catholique qui avait beaucoup de problèmes, donc je les ai partagé la parole de Dieu. Je les ai montré que la Bible dit clairement que les idoles mènent en enfer, notamment dans Apocalypse chapitre 21 au verset 8, que ceux qui se prosternent devant des idoles ne sont pas convertis selon Dieu, bien évidemment selon 1 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 9. Et voilà, je les ai clairement annoncé la vérité comme Jésus-Christ nous l'a présenté il y a 2000 ans, afin de les sortir des griffes du diable. La Bible dit qu'on ne doit pas se prosterner devant des dieux faits de main d'homme. Et c'est pour cela que j'ai tenu à éclairer cette famille qui avait beaucoup de problèmes et qui cherchait une issue favorable pour l'avenir. Donc je les ai présenté simplement la Bible, je leur ai donné des conseils qu'il fallait leur acheter une Bible, passer par les eaux du baptême, et bien évidemment de marcher avec Dieu dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc voilà, je vais encourager tous ceux et celles qui suivent aussi la religion catholique de sortir de là, parce qu'il s'en va de votre éternité, de votre salut, et on ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement. Donc prenez la bonne décision, ce n'est pas une église qui sauve, ce n'est pas une dénomination, mais c'est Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ et c'est l'obéissance en sa parole. Dans Jean 12 verset 48, la Bible nous dit que au jugement dernier, ce n'est pas Dieu qui nous jugera, mais ça sera la parole, ça sera les écrits. Donc tout ce qui est écrit nous condamnera si notre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Donc cette famille a décidé de se repentir, cette famille a délaissé toutes les idoles, donc toutes ces idoles que vous venez de voir à l'instant. Donc il y en a des dizaines, donc ils ont grandi dans cette culture comme nous autres hier, bien évidemment. On a été baptisés catholiques, on a fait la communion, la confirmation, et on était toujours dans le péché, et on était toujours dans l'aveuglement. On nous a enseigné une culture, une tradition, mais on ne nous a pas dit d'aller vérifier dans la Bible. Donc aujourd'hui, je ne suis pas venu vous dire que nous avons raison, mais que la Bible a raison. Et ceux qui se prosternent devant des idoles, des images taillées, iront en enfer éternellement. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments, Dieu est un Dieu juste, et sa parole doit être mise en pratique. Donc si vous voulez sauver vos âmes, il faut vraiment vérifier ce que je vous dis dans la Bible. Donc toutes ces idoles, bien évidemment, vont partir à la poubelle, bien qu'on pourrait aussi les brûler, mais ça sera plus facile dans une poubelle, parce que c'est le diable qui a mis ça sur la terre pour emmener des multitudes en enfer. Frères et sœurs, la Bible dit que celui qui veut adorer Dieu doit l'adorer en esprit, parce que Jésus est esprit. Donc inutile de se faire une image taillée, parce que Exode chapitre 20 au verset 5 nous dit clairement que c'est un péché de se prosterner devant des idoles, de se représenter les figures de la divinité, des saints, des anges ou tout ce que vous voulez. Donc toutes ces choses-là, c'est bien évidemment le diable qui est derrière pour emmener une multitude en enfer. Donc voilà, soyez bénis, j'espère que cette vidéo vous aura édifié. Prenez une Bible, allez vérifier ce que je vous dis et vous allez être surpris. Vous allez comprendre que le monde est établi sur le mensonge. Voilà, que Dieu vous bénisse et prenez la bonne décision. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car nous ne facilifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, et c'est de la part de Dieu que nous parlons au Christ, devant Dieu.
Nul ne vient au Père que par